Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va traiter deux exercices. Le premier, son sujet, c'est les ensembles, et le second, c'est les applications. Alors, exercice 1, donc la solution. Donc, les données. Alors, exercice 1. A, B, C sont trois parties de E. Alors on veut démontrer que du moment où P elle est inclus dans A et C elle est égale à A moins P, c'est-à-dire les éléments de A qui ne sont pas dans P, alors forcément A elle est égale à P union C. Du moment où je veux démontrer que E égale F, on doit démontrer que E elle est inclus dans F et F elle est inclus dans E. Ça veut dire la double inclusion. Alors, montrons, on a les hypothèses, on a B elle est inclus dans A et C elle est égale à A moins P. Alors, montrons que A égale P union C. Alors, ça veut dire qu'on doit démontrer la double inclusion. Alors, par hypothèse, on a B, elle est inclus dans A, et on a A moins B, elle est inclus dans A, ça veut dire A moins P, ce sont tous les éléments de A privés des éléments de P. En général, on a A moins grand X, elle est inclus dans A, avec X, un élément de P de E, avec X, un élément de P de E. Donc, P elle est inclus dans A, et A moins P elle est inclus dans A, donc P union A moins P, elle est inclus dans A. P union A moins P, elle est inclus dans A. Or, le A moins P, ce n'est que C. D'où P union C, elle est inclus dans A. Ceci, c'est le résultat I. C'est le résultat I. Alors, maintenant, on doit démontrer que tout élément de A est un élément de P union C. Alors, soit X appartient à A, soit X un élément de A. Alors, on veut démontrer que cet élément, elle est dans P union C. Alors, si X, on sait que, quel que soit, d'abord un petit rappel, quel que soit X appartient à P de E, X inter X bar est égal à l'ensemble vide et X union X bar égale E. Alors, soit X élément de A. Alors, soit X un élément de A. Donc on va faire la disjonction des cas. Premier cas, parce que un élément, soit qu'il appartient à X, ou bien il appartient au complémentaire de X. Donc, soit qu'il appartient à P, soit qu'il appartient au complémentaire de P.
si X appartient à P. Si X appartient à P. Donc X appartient à A et X appartient à P. Donc X appartient à P implique que X appartient à P union C. C'est le résultat 1. Alors le deuxième cas, X n'appartient pas à P, c'est-à-dire X elle est dans P bar. X n'appartient pas à P. Alors sachant que X appartient à A, donc X appartient à A moins P. Or, le A moins P, ce n'est que C. D'où X appartient à C. Si X appartient à C, donc X appartient à P union C. Et c'est le résultat 2. Donc, de 1 et 2, donc de 1 et 2, on conclut que A égale, ou plutôt que P union C, que A est inclus dans P union C. Donc on a P union C, elle est inclus dans A, et A, elle est inclus dans P union C, donc A, elle est égale à P union C. Donc, d'après I et 2I, A égale P union C. Voilà donc la première question. Alors je passe à la deuxième question. Alors on veut démontrer que, deuxièmement, de l'exercice 1, on veut démontrer que si on a A inter P égale A inter C, et A bar inter P égale A bar inter C, ceci implique que P égale C. Ça veut dire qu'on doit démontrer donc que tout élément de P est un élément de C. Alors, on a A inter P égale à A inter C, et A bar inter P est égal à A bar inter C, donc, alors, on veut arriver à P égale C. On a les hypothèses A inter P, elle est égale à A inter C. Et A bar inter P est égal à A bar inter C. Donc ceci implique que A inter P union A bar inter P, elle est égale à A inter C union A bar inter C. Donc E égale F, G égale H, E union G égale F union H. Donc A inter P union A bar inter P, elle est égale à A inter C union A bar inter C. Alors, je vais démontrer exactement que A inter P union A bar inter P, c'est exactement P. Et de la même façon, on démontre que A inter C union A bar inter C, elle est égale à C.
Alors, soit X appartient à A inter P union A bar inter P. Alors, X appartient à A inter P union A bar inter P. Donc, ceci équivalent à dire, donc, la réunion, ça veut dire que X appartient à A inter P ou X appartient à A bar inter P. Ben, ceci, il est équivalent. X appartient à A inter P, ça veut dire que X appartient à A et X appartient à P. Ou X appartient à A bar et X appartient à P. Donc on a X appartient à P et là X appartient à P. Donc ceci il est équivalent à dire, d'après la distributivité de l'intersection et la réunion, donc X appartient à P. Il y a le et ici, donc et X appartient à A ou X appartient à A bar. Ça veut dire quoi? X appartient à P inter le et, c'est l'intersection et le ou c'est la réunion. A union A bar. Mais A union A bar, c'est E. Et c'est parce que P, elle est inclus dans E, que X appartient à P inter E, il est équivalent à X appartient à P. Donc, de la même façon, on démontre que A inter C union A bar inter C, elle est égale exactement à C. D'où P, sachant que A inter P union A bar inter P égale à A inter C union A bar inter C, donc ceci c'est P, donc P égale à C. Donc voilà l'exercice 1. Donc on continue maintenant, c'est l'exercice 2. Alors on continue toujours, donc l'exercice 2. Alors on a une application f allant de 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Donc l'application f, l'ensemble de départ c'est 1 plus l'infini et l'ensemble d'arrivée c'est 2 plus l'infini. Alors à tout élément de l'intervalle a plus l'infini, on lui associe donc son image par l'application f, c'est x plus 1 sur x. Alors on veut démontrer que f est bijective et on veut déterminer tout simplement l'application réciproque f-1. Alors pour démontrer que f est bijective, on a deux méthodes. Soit
qu'on démontre que f, elle est injective et surjective, donc elle est bijective, donc il va admettre l'application réciproque f-1, ou bien, on démontre, donc on a, donc je fais un petit rappel, donc rappel, alors f est bijective, donc il y a deux versions, f est bijective, équivalent, elle est équivalent à dire que f, elle est injective et f surjective. Il y a équivalence. Et si f injective et f surjective, alors f, elle est bijective. Ou bien, f bijective, il est équivalent à quel que soit y élément de l'ensemble d'arrivée. On suppose que f est une application de E vers f. Alors, quel que soit y appartient à f, il existe un et un seul élément x de E, tel que f de x égale y. Alors, on va essayer donc de choisir un élément de l'ensemble d'arrivée et on doit démontrer qu'il existe un et un seul élément de l'ensemble de départ tel que f de x égale y. Alors, donc, la question est la suivante. Soit y appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Bon, existe-t-il un et un seul x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini tel que f de x égale y. Ben, c'est la raison pour laquelle, donc on a f de x égale y, donc ceci est équivalent à dire que x plus 1 sur x égale y. Alors ceci il est équivalent que x moins y plus 1 sur x égale 0, parce que plus il devient moins. Alors il est équivalent, sachant que x elle est dans 1 plus l'infini et y elle est dans 2 plus l'infini. Alors je vais multiplier le tout par x, donc je vais obtenir x carré moins xy plus 1 égale 0. Bon, ceci il est équivalent, alors là je vais mettre c'est x au carré moins, alors c'est 2 fois x fois y sur 2 plus 1 égale 0, parce que 2 se simplifie avec 2, il reste xy. Alors c'est le début, ça c'est le début d'une identité remarquable. Ceci c'est le début d'une identité remarquable. Donc je vais ajouter y sur 2 au carré et là et retrancher y sur 2 au carré. Donc il est équivalent à x au carré moins 2 fois x fois y sur 2, alors plus y sur 2 au carré moins y sur 2 au carré plus 1 égale 0. Ceci il est équivalent. Alors là j'ai une identité remarquable. C'est x moins, alors y sur 2
le tout au carré moins y carré sur 4. Alors, faisons la réduction au même dénominateur, donc c'est plus 4 sur 4. Égale 0. Donc, ceci, il est équivalent à x moins y sur 2 au carré, elle est égale à y au carré moins 4, le tout sur 4. Alors, le carré est positif. Et on est sûr que y carré il est supérieur ou égal à 4 parce que y il appartient à 2 plus l'infini. Donc, y carré il est supérieur ou égal à 4. Donc, cette valeur, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, ceci, il est équivalent à x. Si x carré égale a, avec a positif, donc x égale à la racine de a ou moins racine de a. Donc, x moins y sur 2. Donc, soit elle est égale à la racine de y carré moins 4 sur 2, ou x égale à x. Alors, x égale x moins y sur 2 égale à moins racine de y carré moins 4 sur 2. Mais nous avons besoin d'un seul x. Et ce x, il doit appartenir à 1 plus l'infini. Alors, ceci, il est équivalent à x égale y sur 2 plus la racine de y carré moins 4 sur 2, ou x égale à y sur 2 moins la racine de y carré moins 4 sur 2. Donc on est arrivé à ce stade. Alors je continue. Alors, on est arrivé à ce stade, donc il est équivalent. Donc f de x égale y. Donc ceci, il est équivalent à x égale donc y plus la racine de y carré moins 4 sur 2, ou x égale y moins la racine de y carré moins 4 sur 2. Alors, il faut que ce x doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour le premier, sachant que y il est dans 2 plus l'infini. Alors, on va voir est-ce que x moins 1 est positif pour la première valeur et pour la seconde. Alors, on a y plus la racine de y carré moins 4 sur 2 moins 1, elle est égale, je réduis au même dénominateur, donc je vais avoir 1 c'est 2 sur 2. Donc je vais avoir c'est y moins 2 plus la racine de y carré moins 4 sur 2, d'accord? Y carré moins 4 sur 2. Voilà, donc pour le premier, pour la première valeur, si x est égal à ceci, donc x moins 1, est-ce que le x moins 1 est positif? Alors, on a y moins 2, il est supérieur ou égal à 0, car y appartient à 2 plus l'infini. Racine de y carré moins 4 est positive. 1 sur 2
est strictement positif, donc y plus racine de y carré moins 4 sur 2, il appartient à 1 plus l'infini. Parce que x moins 1 est supérieur à 0. Donc, cette valeur, il appartient à 1 plus l'infini. Alors, on va voir la seconde valeur. Est-ce qu'il appartient à 1 plus l'infini ou non? Alors, si x égale, l'autre valeur c'est y moins la racine de y carré moins 4 sur 2. Alors cette valeur, je vais chercher donc... alors on a x égale y moins la racine carrée de y carré moins 4 sur 2. Je vais multiplier par le conjugué du numérateur. Donc je vais avoir y au carré moins la racine de y carré moins 4 au carré. J'ai multiplié par le conjugué, donc je dois multiplier le dénominateur par le conjugué. 2 facteurs de y plus la racine de y carré moins 4. Je supprime le carré et la racine, donc je vais avoir, alors, y carré moins y carré c'est 0, et le moins c'est plus. Donc moins et moins c'est plus, donc je vais avoir 4 sur 2, donc c'est 2 sur y plus moins et moins c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Donc je vais avoir 2 y facteur plutôt y plus la racine du y carré moins 4. Alors on a x moins 1, on va voir est-ce que x moins 1 est positif. On a x moins 1, elle est égale à 2 sur y plus la racine du y carré moins 4 moins 1. Alors le 1 c'est ce nombre sur lui-même, donc il est égal à 2 sur y plus la racine du y moins 4. Donc je vais réduire au même dénominateur, donc je vais avoir ici, donc directement, elle est égale 2 moins, entre parenthèses, y plus la racine du y carré moins 4, le tout sur y plus la racine de y carré moins 4. Alors on voit que le dénominateur il est positif. Le dénominateur il est positif. Mais le numérateur il est négatif. Pourquoi? Parce que y il appartient à 2 plus l'infini. Ça veut dire que y il est supérieur à 2. Or, donc, y est supérieur ou égal à 2. Donc, y plus la racine de y carré moins 4 va être supérieur strictement à 2. Donc, le numérateur sera négatif. Donc, x moins 1 est négatif. Donc, ce x, il n'appartient pas à 1 plus l'infini, donc il existe un et un seul, donc il existe un et un seul x, tel que f de x égale y. Voilà, donc le x c'est celui-là. Donc il existe un et un seul x élément de 1 plus l'infini, tel que f de x égale y.
Alors, ce x, ce n'est que, donc on a dit, c'est y plus la racine de y carré moins 4 sur 2. X est égal à y plus la racine de y carré moins 4 sur 2. Il existe un et un seul. Voilà, donc, et c'est la définition de la bijection, c'est la propriété de la bijection, f est bijective, si seulement si tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, f est bijective. D'où, alors, f moins 1, alors, l'ensemble de départ, c'est 2 plus l'infini, et l'ensemble d'arrivée, c'est 1 plus l'infini. À x, je lui associe donc x plus la racine de x carré moins 4 sur 2. Voilà d'où le résultat.